Bonjour, chers amis de Saint-Patrick et de Sainte-Anne et d'ailleurs. Bienvenue à ce dimanche où l'Église universelle fête le dimanche des parents, les familles, papa, maman et les enfants. Et ce dimanche est vécu partout dans le monde, dans chaque église. Et nous sommes heureux aujourd'hui donc de le vivre avec nos familles, les parents et les enfants. Alors ceci est célébré avec en toile de fond le chapitre 9 de Saint Luc, qui est un chapitre 9, verset 51, qui est un chapitre très important, parce que c'est le moment où Jésus monte à Jérusalem. Et quand il va monter à Jérusalem, il va vouloir entrer dans un village de Samaritains, on va le lui empêcher, on va lui dire de sortir de là. Et finalement, les disciples, Jacques et Jean, vont vouloir envoyer la foudre pour foudroyer ce village. Mais Jésus les réprimande et leur dit surtout pas. Ce n'est pas une manière de faire face à la violence, il ne faut pas répondre à la violence. Et finalement, en cours de route, il y a quelqu'un qui va le voir, qui lui dit « J'ai envie de te suivre partout où tu iras ». Et Jésus lui dit « Mais tu sais que les renards ont des tanières, les oiseaux leur nid, mais le Fils de l'homme ne sait pas où reposer sa tête. » Et puis en chemin, il voit quelqu'un, il lui dit « Suis-moi ». Mais cet homme lui dit « Mais attends, je dois aller enterrer mes parents, mon papa, et puis je reviens ». Et le Seigneur lui dit « Mais celui, quand on marche pour le royaume, on ne peut pas aller enterrer ses parents et puis revenir, parce qu'il faut foncer, il faut aller de l'avant. » Et finalement, quand il s'agit, un troisième qui lui dit, j'ai envie de te suivre, mais seulement permets-moi d'aller enterrer mon père. Et bien là aussi, Jésus lui dit, quand tu mets la main à la charrue, on ne regarde pas en arrière. C'est ainsi que le royaume, quand on y entre, on fonce, on va tout droit pour le royaume. Oui, c'est Jésus qui est exigeant. En fait, il nous dit que l'engagement, à la suite de lui, c'est un engagement total, radical. Et avec une équipe de couple, on a vécu ensemble cet évangile. Alors, il y a des engagements qui ont été des couples qui sont touchants, très émouvants, par la radicalité. Alors au moment où dans le couple, il y a l'un d'eux qui était très malade, avait un cancer, mais par amour pour le conjoint, ils ont pris le sacrement de mariage, sachant que la mort était là. Mais l'amour est plus fort que tout. Jusqu'aujourd'hui, heureusement, après 26-27 ans de mariage, ils sont toujours là ensemble. Mais c'est pour dire qu'ils ont foncé, ils n'ont pas regardé en arrière. Et puis une autre qui disait, j'ai quitté ma famille, quand j'étais dans un autre pays, j'ai dû quitter toute ma famille pour suivre mon mari, parce que je voulais le suivre, je voulais être avec lui. Et j'ai tout fait. Donc cela s'est passé il y a 20 ans, 25 ans. Et on ne pensait pas, parce que c'est quand vous prenez cette décision, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Mais on l'a pris ensemble. C'est cette décision, c'est suivre Jésus. On ne sait pas ce qui va nous arriver, mais ce que nous savons, c'est que nous serons bien. Nous serons dans le bonheur, malgré les épreuves, malgré tout ce qui peut nous arriver, parce qu'on ne sera jamais épargné. Mais on sera dans une ligne qui nous fait bien, qui nous rend bien. Alors je crois que à la suite de Jésus, c'est ce qui nous est dit. Et quand on prend le chemin de Jésus, bien on fonce, on va de l'avant. Et Jésus nous promet le centuple, la récompense. Alors, chers amis, donc en cette fête des familles, je souhaite que toutes les familles puissent retrouver la joie d'être ensemble. Et nous savons, il y en a qui sont brisés, il y en a qui sont malheureux. Mais nous sommes avec eux. Je crois que cette fête des familles nous est donnée pour nous dire qu'on peut toujours avancer et que rien n'est perdu. Il faut toujours avancer. Alors à toutes les familles, à tous les parents et les enfants, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Au revoir et à dimanche prochain.